Bonjour, cette semaine, on va parler des encres exactes et de leur utilité ou pas pour le SEO. Il y a une croyance qui est assez répandue, notamment depuis Google Penguin en 2012, que les encres exactes, ça pénalise un site et que dès qu'on en fait, on meurt et que la peste se répand sur votre site. On va voir aujourd'hui que c'est pas tout à fait vrai et c'est même plutôt faux en 2026. En effet, en 2012, avec le lancement de Penguin, Google avait abusé l'abus, et j'insiste sur l'abus finalement, d'encres optimisées ou suroptimisées. Et justement, tout le monde avait eu peur des encres opti et plus personne déjà ne faisait de backlink et encore moins d'encres opti. Mais en 2026, est-ce que c'est vraiment le cas? Spoiler, non. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a encore la croyance, le mythe finalement que faire un backlink avec une encre opti, on va mourir tout de suite et que tout notre SEO va être pénalisé? Déjà parce que Google, comme à son habitude, n'est pas très clair quand il communique. Généralement, quand Google parle d'encre, il explique que la moindre encre optimisée va être source de problème pour votre site. Il y a également aussi beaucoup de gens qui ont mal compris l'objectif de Penguin, c'était pas de pénaliser l'utilisation d'encre opti, c'était plutôt d'éviter le SEO un peu bourrin qui était fait à l'époque. Il y a aussi la problématique de sursimplification, finalement si on se dit toute encre opti elle est mauvaise, on n'a plus à réfléchir de est-ce qu'on peut en faire un petit peu, pas beaucoup, est-ce qu'on doit finalement peut-être aussi se poser la question de qu'est-ce qui est fait sur notre SERP, est-ce qu'on peut être très agressif ou pas beaucoup. Donc du coup, les SEO ont fini par dire pas d'encre opti. Qu'est-ce qui a vraiment changé finalement? Penguin, il punit la suroptimisation excessive, et j'insiste sur l'excessive, c'est-à-dire que vous pouvez faire de l'optimisation d'encre, c'est pas un problème, on va le voir aujourd'hui. Par contre, de la suroptimisation, non, ça c'est problématique, d'accord? On verra un petit peu plus en détail qu'est-ce que c'est que de la suroptimisation, justement au niveau de vos encres. J'ai pris un exemple un petit peu fort, mais finalement on le voit encore sur quand même pas mal de sites. Quand on retrouve des sites avec plus de 80% d'encre exacte, alors là j'exclus volontairement des thématiques un peu borderline, type casino, etc. Où là, on le sait, il n'y a pas d'autre solution finalement que de bourriner parce que de toute façon les sites ne vont pas rester longtemps sur la SERP. Mais si on prend des sites moyens pour des requêtes à peu près classiques, si vous avez 80% d'encre opti, il est assez probable que vous ne duriez pas non plus des années, même si on voit encore aujourd'hui en 2026 des sites qui existent depuis des années, qui abusent d'encre opti et qui ne se font pas shooter pour autant. A l'inverse, un ratio de 10-15% d'encre opti, vous n'avez aucun risque finalement de vous faire shooter. Et entre les deux, finalement, il existe une zone grise où on va être plus ou moins en danger, sachant que plus on va s'éloigner de cette zone, plus on va prendre de risques. Mais là encore, on va le voir rapidement, ça va dépendre des requêtes que vous allez viser parce que en fonction des requêtes, vous allez être plus ou moins agressif sans choper de pénalité. Pour ça, j'ai pris 3 requêtes finalement de sites réels. On va faire les requêtes et on va aller regarder un petit peu les profils d'encre et vous verrez que en effet, même sur des grosses requêtes, on n'est pas obligé de faire du full encre opti et à l'inverse, faire un peu d'encre opti, c'est pas grave du tout et vous allez voir que des très gros sites qui rankent très bien sur des tonnes de mots-clés font des encres opti et ils n'ont aucun problème pour autant. On va donc tout de suite regarder la SERP. Ok, donc là on est sur notre première requête, donc chargeur sans fil. Donc je vais vous montrer deux manières finalement que vous pouvez faire finalement pour trouver les BL des concurrents, confrères, etc. Donc la première, c'est de taper directement votre mot-clé dans SEO Observer, dans le Keyword Competition Checker, vous le mettez, et là vous voyez les BL. Ici on va regarder deux au hasard que j'ai choisi, c'était Ugreen et Anker. Pourquoi? Parce que c'est finalement des fabricants entre guillemets de batteries, de chargeurs sans fil plus exactement, alors que les autres c'est plutôt des distributeurs et surtout c'est des très gros sites. Si on regarde Amazon, Boulanger, etc., on aurait un peu plus de mal à analyser leur profil de lien. Si on regarde le premier qui est Ugreen, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le premier nom c'est la marque, j'en parlais tout à l'heure. Et bien finalement, avoir des liens brandés, vous voyez que c'est hyper intéressant. Encre vite, qu'est-ce que c'est? C'est majoritairement lié à des images, c'est assez logique d'ailleurs pour des sites qui font des produits, puisque on va recevoir forcément des liens, notamment des forums, etc., sur des images du site. On voit quoi là maintenant? Station d'accueil, une encre opti, batterie externe, une encre opti. Ici, on voit quelque chose qui, encore une fois, est une encre opti. Bref, on se rend compte ici que, certes, la majorité des encres, ça reste du brandé ou du non opti, mais on voit pas mal d'encre opti. Et pour autant,
Alors attention, la courbe SEMrush, ça veut rarement dire quelque chose, mais ici, sur un aussi gros site, et on voit qu'ils n'ont pas forcément de volonté, eux, de manipuler quoi que ce soit. En tout cas, on voit un site qui progresse bien, une courbe de mots-clés qui progresse bien. A priori, si je devais analyser ça en 20 secondes, j'ai plutôt l'impression quand même que c'est un site qui est en phase de progression, surtout sur des volumes de trafic aussi importants qui sont plus compliqués à faker. Le deuxième site, c'est Anchor. Là encore, on retrouve un petit peu le même pattern finalement. Une encre branding, une encre vide là encore classique pour des images, le nom du site. Alors là, on voit un autre site, on retrouve un nom du site. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Une encre finalement semi-opti, Anchor Laptop Power Bank. C'est une encre semi-opti. En dessous, on retrouve un lien URL. C'est un type de lien qui est très utile. Alors, je le classerai un petit peu comme dans les encres génériques, quasiment. Et on retrouve une encre opti. Moralité, on se rend compte que, certes, ce type de lien de site où on voit que le netlinking est plutôt naturel, c'est pas les encres opti qui arrivent en premier. Néanmoins, on voit qu'ils en font et c'est pas pour autant qu'il y a des problèmes particuliers. Autre solution quand on veut voir finalement les encres d'un site, tout simplement on va dans Google, on cherche nos sites et puis après on les ouvre directement dans SEO Observer. Ici on voit un site avec plus de 9000 RD. Alors j'ai masqué volontairement, vous pouvez le voir ici, deux types d'encres. Pourquoi? C'est des encres de type un peu spam de la part de vendeurs de liens qui, pour se faire remarquer, mettent le nom du canal Telegram dans les encres. Bon, on les a enlevés histoire de garder des pourcentages à peu près cohérents en mettant de côté finalement ces belles-là. Là encore, on retrouve un petit peu le même topo, à savoir la marque, des encres vides, le nom de domaine, mais on trouve là aussi de l'encre opti. D'accord? Donc on voit que faire des encres opti, c'est pas quelque chose de grave ou qui n'est pas du tout naturel. Là encore, on a masqué finalement ce type d'encre. Et quand on regarde, on voit quoi? De l'encre branding. Et là, pour le coup, on voit même pas d'encre opti, mais en tout cas, on se rend compte que avoir un profil de lien naturel, c'est aussi avoir des encres variées. D'accord? En dernier lieu, pour les enceintes Bluetooth, j'ai gardé qu'un exemple, qui est le site La Boutique d'Eric. Là, on voit que c'est un petit site par rapport à ceux qu'on a pu voir, seulement 200 RD. Bon, là, on voit quoi? On voit du full branding ou du naked, c'est-à-dire juste l'URL en elle-même. Et hop, si on va en dessous, on voit là par contre que en Scientific format bibliothèque, on voit un peu d'encre opti. Et là, hop, le graphe n'arrive pas à se charger. Néanmoins, si on regarde, j'avais regardé tout à l'heure, la courbe, elle était plutôt sympa. Donc, on se rend compte finalement que les sites qui marchent, qu'est-ce qu'ils feront en majorité? Certes, il y a pas mal d'encre, on va dire, non opti, mais il y a aussi de l'encre opti. Donc, il ne faut pas avoir peur pour autant de faire de l'encre opti du moment qu'on n'en abuse pas et, comme ici on le voit très bien, qu'on varie nos encres. Donc, comme on vient de le voir, en fait, avoir un profil naturel, c'est finalement probablement la meilleure chose si on veut bien ranker. Qu'est-ce que c'est un profil naturel? Ça va être des encres diversifiées et ça inclut donc des encres optimisées. C'est pas grave du tout de faire des encres opti. Par contre, de faire que de ça, en effet, ça peut l'être. Avoir un rythme de croissance d'acquisition de liens qui est maîtrisé et d'avoir des BL qui sont plus ou moins thématisés, mais qui dans l'ensemble restent thématisés. Si vous avez 90% de vos BL qui sont dans une autre thématique, c'est pas forcément un très bon signal pour Google. Et donc, qu'est-ce qu'on va éviter? Un profil suroptimisé avec que de l'encre opti, des patterns d'URL qui ne seraient pas naturels. Si vous avez 100% de liens issus de votre PBN tout en page d'accueil avec de l'encre opti, c'est pas normal. Si l'être humain arrive à le voir avec de simples outils, imaginez Google. Et plus vous aurez un profil de lien agressif, plus vous aurez un risque de pénalité élevé. Alors, je vous propose une formule. Je vous ai marqué la formule qui fonctionne. Ça va varier forcément en fonction de la typologie de requêtes que vous visez. Si vous visez des toutes petites requêtes locales ou à l'inverse des requêtes très concurrentielles, ça sera adapté. Néanmoins, c'est un peu le profil passe-partout. Si je devais avoir qu'un seul choix, ça serait à peu près ce choix-là que je ferais. Entre 10 et 15% d'encre exacte. Donc là, c'est notre requête qu'on va cibler de manière précise. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on va utiliser toujours la même encre. On va varier. Par exemple, si notre encre
c'était agence SEO Saint-Étienne, ça pourrait être parfois une agence SEO à Saint-Étienne par exemple, ou une des agences SEO que l'on retrouve à Saint-Étienne, etc. Ça serait donc finalement notre requête, mais pas forcément avec la même encre exacte. Des encres partielles, donc des variations du mot-clé principal. Là, par exemple, si on regarde notre exemple, ça aurait pu être une agence de référencement naturel à Saint-Étienne. C'est exactement la même requête qui est visée, mais avec des termes différents. Ça permet de varier. On peut aussi inclure un petit peu de marque dedans. Par exemple, ça pourrait être l'agence SEO Visicrea à Saint-Étienne. Ça nous permet finalement d'utiliser notre requête, mais de manière un peu moins bourrin qu'avec de l'encre exacte. Les encres brandées, hyper intéressant, notamment à l'ère des LLM, ChatGPT, Claude, Perplexity, etc. Les encres brandées, c'est vachement intéressant. On l'a vu dans les exemples qu'on a analysés. Une vraie marque a des encres brandées. Donc, travailler aussi des encres brandées. Alors, idéalement, ça, on ne va pas l'utiliser pour les plus jolis backlinks. Mais justement, sur du backlink un peu tout venant, c'est parfait d'utiliser des encres brandées. Un peu d'encre générique, là aussi c'est pour de la naturalité. On sait que cliquer ici, ça va passer moins de jus qu'une encre exacte. C'est pas grave, il faut aussi en faire. Et là aussi, vous allez essayer de privilégier ce type d'encre pour des requêtes sur des BL qui vont être un petit peu moins qualitatifs. Alors, je vous l'ai dit sur la slide d'avant, mais je le redis au cas où. L'erreur fatale à faire, ça serait faire sans lien avec la même encre exacte. D'accord ? Faites varier vos encres, notamment pour les encres opti. Les encres exactes, ne faites pas sans lien avec la même encre. Sauf si vous avez des milliers de domaines référents. Ok, dans quel cas, c'est pas un problème. En tout cas, l'idée là que je veux que vous reteniez, c'est surtout, on peut faire des encres exactes en variant nos encres et en étant naturel au niveau des encres que l'on va faire. Le mot de la fin, l'équilibre, c'est la clé. C'est-à-dire qu'il va falloir comprendre un peu la nuance entre tous les types d'encre et comprendre surtout que les encres exactes, elles ne sont pas mortes. C'est l'abus d'encre exacte qui va être pénalisé. Et si vous faites 90% d'encre exacte et en plus que vous ne variez pas vos encres, oui, vous serez pénalisé. A l'inverse, si vous en faites un petit peu, non, c'est pas grave, vous ne serez pas pénalisé. D'accord ? Essayez de respecter des proportions. Alors, le profil que je vous ai donné, ça reste qu'un exemple. Là encore, pensez bien à vérifier votre SERP, les requêtes que vous visez, que font les concurrents. En tout cas, si vous mettez 10-15% d'encre opti, normalement, il n'y a aucune raison que vous soyez pénalisé. D'accord ? Privilégiez la naturalité, préférence, vous allez faire un profil de lien qui va être naturel, qui va être crédible. Pas de 100% de PBN, pas que des articles sponsors, variez un petit peu, du forum, du web profil, etc. Même si on sait par exemple qu'un web profil va forcément passer moins de jus qu'un lien en homepage d'un joli PBN bien travaillé, c'est pas grave. On va varier un petit peu de forum également, on en parlera dans une prochaine vidéo, comment faire pour faire du BL sur des forums. Et en dernier lieu, analysez de manière régulière vos profils de liens parce que vous allez vous rendre compte que faire de l'article sponsor par exemple, c'est plus facile. Et pour peu que vous ayez fait pas mal d'achats de liens qui soient plutôt quali sur des gros spots, vous aurez peut-être un petit peu abusé d'encre opti. Alors peut-être que sur les prochains mois, il va falloir diluer un petit peu. À l'inverse, si vous avez été un peu trop prudent, vous savez que vous avez un levier qui est l'encre opti qui va vous permettre de regagner des positions. En tout cas, suivez vos backlinks de manière régulière. On en a parlé dans une précédente vidéo. SEO Observer et la GSC, c'est le combo ultime si vous voulez voir le maximum de BL et d'avoir une bonne vue d'ensemble sur vos backlinks. Je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.